Changement de taille et de style pour Thomas Le Breton, numéro 3 mondial en fine, un dériveur puissant mais bien plus petit que celui sur lequel il vient d'être propulsé. À 34 ans, ce navigateur originaire de l'île Tudy a eu la chance d'intégrer l'unique équipe française qui sera présente aux Bermudes. À bord, il est à la fois chargé de la tactique et de la rotation des manivelles. Son parcours olympique l'a prédisposé à ce double rôle. En faisant du fine et du laser, on développe des qualités tactiques sans doute qui sont pas mal. On apprend à naviguer dans des grosses flottes. C'est un peu la foire d'empoigne et à réussir à se trouver sa route dans des flottes compliquées et denses. Côté physique, comme le bateau est aussi très physique, c'est sûr que c'était un point fort. Donc c'est sûr que ça a dû jouer pour que je puisse trouver ma place. Et pour naviguer sur ce drôle de bateau volant, il lui faut endosser un équipement digne des films de James Bond. C'est le micro pour parler avec tout le monde, l'oreillette. Et puis ça, c'est en cas de tombée à l'eau ou de chavirage, on a chacun une petite bouteille. Un matériel est nécessaire pour naviguer en sécurité sur ce catamaran de 45 pieds qui prend son envol à une allure impressionnante. Le bateau doté d'une aile rigide et de foils peut atteindre jusqu'à 40 nœuds. Il faut rester vigilant et garder la tête froide lors des manches qui ne durent que 20 minutes. C'est 20 minutes d'effort très très violent pour les 4 qui sont à l'avant du bateau. Et il faut rester lucide, c'est un peu le jeu. Jouer aux échecs avec un cœur à 180 pulses par minute. Le 26 mai prochain, le navigateur breton et ses coéquipiers ouvriront le bal en affrontant les tenants du titre, les Américains, un défi de taille.